أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur du monde, Créateur de vies humaines et spirituelles, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes au jeudi, le 27e jour de Zulqa'da, 1447, qui correspond au 14 mai 2026. Nous sommes toujours dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la sourate Maïda, qui est la 5e sourate du Coran. Sourate al-Maïda, littéralement, veut dire la table servie. Parce qu'en arabe, quand on dit Maïda, ça veut dire que c'est une table qui a une nourriture, peut-être petit déjeuner ou bien peut-être n'importe quoi, mais il faudra que cette table ait au moins une nourriture qu'on appelle cette table la table servie. Elle est servie de nourriture. C'est une sourate al-Madani, médinoise. Ça veut dire qu'elle a été révélée. La sourate al-Maïda a été révélée après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Elle est composée de 120 versets. Mais avant toute chose, puisque nous sommes au 27e, presque à la fin de ce mois de Zulqa'da, et dans 2 ou 3 jours, nous commencerons les jours de Zulhijjah. D'abord, nous explorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nos pèlerins, qu'ils quittent leur pays en paix, qu'ils aient un bon voyage et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur pèlerinage partout où ils sont. Et pour ceux-là qui ne feront pas le voyage cette année 2026, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une autre opportunité qui consiste à maximiser notre adoration durant les 10 premiers jours de Zulhijjah. Comme nous le savons, le mois de Zulhijjah fait parmi les 4 mois sacrés. Inna iddatu shu'ur inda Allah ithna ashara sha'ran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard mina arba'atul hurum. Dhalika din al-qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les 4 mois sacrés, parmi eux, il y a le mois de Zulhijjah. Les 10 premiers jours de Zulhijjah sont des jours très fondamentaux. À telle enseigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, Ma min ayyamin al-amal al-salih fihin ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi ayyam al-ashr. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صحابة ولا الجهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour nous donner l'importance de ces 10 premiers jours de Zulhijjah, il nous dit dans ce hadith, il n'y a pas de jour dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala aime de bonnes œuvres plus que les 10, un acte, une œuvre posée dans ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posaient la question, même jihad fi sabilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est même jihad fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala, tout acte que vous posez dans ces 10 premiers jours, Allah aime ses œuvres dans ces 10 jours. Et il a fait une exception. C'est illa rajulun. À l'exception d'un homme qui, par jihad fi sabilillah,
avec son âme, avec son corps, et tout ce qu'il a comme possession, sa maison, sa voiture, tout ce qu'il a, binafsihi wa malihi, falam yarja, il n'est plus revenu lui-même, et ses biens ne sont pas revenus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va jihad fi sabilillah avec son corps, son âme, tout ce qu'il a comme bien dans ce bas monde, il va dans la voie de Dieu, il ne revient pas. C'est celui-là qui aura au moins l'amour que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala a pour ceux-là qui accomplissent de bonnes œuvres dans ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Vous voyez, quand on est à la fin du mois de Ramadan, les 10 derniers jours, les gens intensifient leur adoration à la recherche de Laylat al-Qadr. Ça, c'est une bonne œuvre, une bonne action. Mais voilà, les 10 premiers jours de Zulhijjah, parce que dans ces 10 premiers jours, s'il n'y a même ce hadith, vous voyez, un pilier de l'islam ne peut être accompli que dans ces 10 premiers jours, qui est le Hajj. Parce que toutes les activités du pèlerinage sont accomplies dans ce mois et l'importance dans les 10 premiers jours de ce mois qui culmine par Eid al-Adha, avec le sacrifice comme nous le savons. C'est dans ces 10 premiers jours. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a même juré de ces jours. Wal fajr, wa layalin ashr, wa shafai wal watr. À telle enseigne que les savants se posent des questions. Entre les 10 premiers jours de Zulhijjah et les 10 dernières nuits du Ramadan, qu'est-ce qui est le meilleur? Et les oulémas nous disent que s'il s'agit des nuits, les nuits de Laylat al-Qadr, les 10 derniers jours du Ramadan sont les meilleurs. Mais dans la journée, ça veut dire que du coucher du soleil au temps de Fajr, c'est Laylat al-Qadr, les 10 dernières nuits de Ramadan sont plus importantes. Mais de Fajr jusqu'à Maghrib, les 10 premiers jours de Zulhijjah sont importants. Mais l'idée ici, c'est de ne pas voir qu'est-ce qui est important. Ce qui est important, c'est que nous, en tant qu'humains, avec des jours illimités dans ce bas monde, que faisons-nous pour prendre avantage de ces jours? Ceci veut dire que nous devons intensifier nos bonnes œuvres dans ces 10 premiers jours. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous sommes à la sourate al-Ma'ida, qui est le 5e chapitre, la 5e sourate, que nous voulons essayer de résumer. Notre mère, Aïcha radiallahu anha, nous dit que sourate al-Ma'ida, et plusieurs savants ont confirmé que c'est la dernière sourate révélée. Révélée sourate al-Ma'ida. Et elle nous dit que tous les versets qui sont dans sourate al-Ma'ida, ce sont des versets définitifs. Vous voyez dans le Coran, des fois Allah subhanahu wa ta'ala apporte un verset. Ma nansakha min ayatin. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lui ne change pas un verset à moins qu'il apporte un autre verset. Plus meilleur que lui. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala vous dit faites ceci et dans un autre verset il vous dit de faites cessez ceci, faites ceci. Mais dans Surat al-Ma'ida, tous les versets ce sont des versets définitifs. Il n'y a pas un verset, d'après notre mère Aïcha radiallahu anha, qui dit que dans la Surat al-Ma'ida, il n'y a pas un verset qui est venu abroger un autre verset. Dans ce soir. Ça veut dire que quand tout ce que vous lisez dans Surat al-Ma'ida, si vous voyez un verset qui contredit ce verset, vous devez prendre la supériorité de ce que vous voyez dans Surat al-Ma'ida comparé aux autres versets. Mais je pense que peut-être c'est avec un exemple que nous pouvons nous illuminer sur ce point. Quand nous prenons l'exemple de l'alcool, vous voyez au début de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit en Surat al-Baqarah, les gens posent la question sur l'alcool.
Dieu nous dit que dans l'alcool, il y a du bien, il y a du mal. Mais le mal est supérieur au bien dans l'alcool. Il y a certains musulmans qui se disent, puisque le mal est plus supérieur que le bien, mais que dois-je faire avec ceci? Moi, je cesse de boire. Mais il y a les autres qui disent que Allah n'a pas interdit. Il dit que c'est bon. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Mais jusqu'à présent, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas catégoriquement interdit l'alcool. Dans Surat al-Baqarah. Dans Surat Ali Imran, Surat al-Nisa, dans la 4e surah, Allah nous dit, ça c'est la seconde étape. Continuez à boire, mais sachez que le mal est supérieur au bien. Et maintenant, la seconde étape, il dit, la taqrabu salat. Donc, n'approchez-vous pas de la prière tant que vous êtes ivre, tant que vous avez consommé l'alcool. Les gens, certains se disent, mais on prie 5 fois par jour. Vous voyez l'intervalle entre Fajr et Zuhr, peut-être, peut continuer à boire. Mais entre Zuhr et Asr, c'est très court. Asr, Maghrib, Maghrib, Isha, certains se sont dit, nous allons seulement boire après Isha. Donc, ils se réservent, après Isha, il ne faut que boire jusqu'à Fajr. Jusqu'à présent, l'alcool n'est pas interdit. Tu ne peux pas dire qu'Allah a interdit de boire. Mais dans cette surah, Surat al-Ma'idah, au verset 90, Allah subhanahu wa ta'ala donne une interdiction catégorique jusqu'au jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamr, wal-maysar, wal-ansab, wal-azlam, rijusum min amal al-shaytan, fajtanibuhu, la'allakum tuflihun. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, l'alcool, les jeux de hasard, tout ceci, les adoles, tout ceci, haram. Vous devez vous éloigner. Ceci nous dit qu'un musulman ne peut pas nous dire que même dans le Coran, Dieu a dit on peut boire, mais non, on ne peut pas boire. On ne peut pas servir. On ne peut pas voir dans ces réfrigérateurs des boissons alcoolisées pour dire que parce que je suis une autorité, je peux garder ça et servir ça à mes amis. Parce que l'islam dit il faut être bon aux gens. Non. Il y a des limites, chers frères et sœurs en islam. Il y a des limites. Si vous expliquez à vos amis, en tant que musulmans, on est amis, mais voilà, il y a des interdictions. Ils vont vous comprendre. Mais en essayant de leur plaire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a catégoriquement interdit la consommation de l'alcool. Tout ce qui entoure l'alcool. Parce que comme on l'a dit, l'alcool, c'est la mère de tous les péchés. Parce que quand quelqu'un est ivre, ça veut dire qu'il a perdu ses mentions. Il peut tout faire. Il n'est pas prêt à tuer, mais parce qu'il est ivre, il peut tuer sans le savoir. C'est pourquoi l'islam nous interdit tout ce qui est intoxicant. Cette surah al-Ma'idah, c'est dans cette surah que Allah subhanahu wa ta'ala a complété complètement la religion islamique. Dieu nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Vous voyez, ceci rejoint ce que notre mère Aisha radiallahu anha a dit, qu'aucun verset n'est venu abroger un verset dans Surat al-Ma'idah. L'exemple, si vous voyez Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait aux Juifs. Surat al-Ali Imran, il s'est adressé aux chrétiens et après, il les a mis dans un groupe, il les appelait les gens du livre. Dans Surat al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux musulmans, Ya ayyuhalladhina amanu, vous les croyants. Mais dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala parle à tout le monde. Vous voyez, en disant qu'aujourd'hui j'ai complété votre religion et j'ai parfait mes bienfaits envers vous et je vous choisis l'islam comme la religion, ça veut dire que l'islam a abrogé toutes les autres religions.
Ça veut dire que, comme Dieu l'a dit, Inna dina indallah l'islam. Tout ce que vous appelez religion, tout ce que vous faites en espérant d'aller au paradis, il n'y a aucune religion si ce n'est pas l'islam. Et aussi dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle aussi en tant que croyants de suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De ne pas suivre les pas des chrétiens, des juifs qui sont venus avant nous. Parce que nous le rappelons aussi, dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran. C'est le dernier testament d'Allah subhanahu wa ta'ala à toute l'humanité jusqu'au jour du jugement dernier. Dieu nous a dit, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. C'est pour nous dire que c'est le dernier testament, le Coran. C'est pourquoi Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il s'est pris la charge de protéger le Coran jusqu'au jour du jugement dernier. Il n'y a aucun livre révélé qui est plus protégé que le Coran. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis la facilité à mémoriser. Si un chrétien dit qu'il a mémorisé la Bible, la première question qu'on lui posera, c'est quoi? Quelle version de la Bible? Est-il la Bible de Jérusalem? Est-ce la Bible des témoins de Jéhovah? Est-ce que la Bible de King James de la Grande-Bretagne? C'est quelle Bible? Mais quand quelqu'un dit qu'il a mémorisé le Coran, même s'il est au Japon, qu'il soit au Brésil, qu'il soit au Canada, qu'il soit au Togo, qu'il soit au Bénin, qu'il soit partout dans le monde, le Coran, c'est le Coran. Ya Allah. Même quand vous faites une erreur d'une virgule, d'un mot, Allah, il y aura quelqu'un qui va vous rappeler que ce n'est pas ça. Subhanallah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. C'est pour nous dire que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le Coran pour nous et il a pris la charge de protéger le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en charge les autres livres dans la main de leurs savants. C'est pourquoi ils ont eu à changer ces versets. Mais pour le Coran, lui-même, il a pris la charge. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. C'est pourquoi les gens essaient par tous les moyens de changer le Coran. Si par exemple on se disait, apportons tous les livres révélés, le Coran, la Torah, la Bible, tout ce que vous avez, on brûle tous ces livres, on jette le récipient dans la mer. Et maintenant, on demande aux adhérents de toutes ces religions, commencez à réécrire vos livres. Ya Allah, qui aura leur livre intact si ce n'est pas le Coran? Allah Akbar. Nous espérons que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps d'être proche du Coran. Et c'est l'objectif de ce programme. C'est pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Coran, mais nous n'avons pas le temps. C'est l'objectif de ce programme. C'est pour nous appeler que le Coran, c'est un livre, c'est une lettre que Allah subhanahu wa ta'ala a adressée à nous. Ce n'est pas pour les imams, c'est pour toute l'humanité, et spécialement pour les musulmans. Vous devez lire, parce que quand vous lisez le Coran, c'est quand c'est un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous écoutez la parole divine, à part les bénédictions que vous aurez. Parce qu'au moment où vous commencez à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, tous les djinns, tous les shaitans, ils s'en vont parce que les anges arrivent pour écouter le Coran. Vous voyez, là où on lit le Coran, c'est la bénédiction qui descend. C'est pourquoi les esprits maléfiques ne s'approchent pas de ceux-là qui s'attachent au Coran. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il facilite le Coran pour nous. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala parlait des objectifs principaux, à savoir, on doit établir les règles du licite et de l'illicite.
Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des pactes et des lois alimentaires. Et comme Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala le sait bien, il y aura des musulmans, il y aura pas des non-musulmans. Comment rester avec les non-musulmans? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens du livre, les juifs et les chrétiens, comme l'islam se répand, il suffit que l'on se retrouve dans un endroit, une localité où il n'y a pas de nourriture, que des nourritures des gens du livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'autorisation de manger la nourriture des gens du livre. Mais quand on dit la nourriture des gens du livre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les fruits, on sait que les fruits sont licites. Est-ce qu'on parle des poissons? Non. On parle de des animaux qu'il faut égorger avant de manger. Les bœufs, les moutons, les chèvres et tout ceci. On ne doit pas manger ceci si cela a été immolé par un féticheur. Mais si c'est un chrétien, un juif qui a immolé, un musulman peut manger. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous donne l'autorisation de marier les femmes du genre, les filles, bien les femmes des gens du livre, une juive, une chrétienne. Mais cela ne veut pas dire qu'en tant que musulman, on te dit d'aller chercher une juive. C'est pourquoi Allah dit Muhsinin, il faut seulement voir ceux-là qui ont la piété. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut tout et chercher? Mais c'est quand ceci devient comme une condition. Vous êtes dans un endroit, vous ne voyez pas une musulmane pour marier. Sans quoi il y en a partout maintenant. Alhamdulillah. Mais aussi, à cause de la réalité d'aujourd'hui, cela n'implique pas que ce verset qui autorise un musulman à marier une chrétienne ou bien musulmane ne fonctionne plus. Notre référence, hadith de notre mère Aïcha radiallahu anha, qui a dit, il n'y a aucun verset qui est venu abroger un verset dans cette sourate al-Ma'ida. Parce qu'il y a certains imams qui disent que c'était le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, on peut les marier. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la purification et l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand vous allez pour prier, il faut faire l'ablution. Allah nous montre comment faire l'ablution. Il faut une purification interne et extérieure. Il faut être purifié, les habits, parce qu'un musulman doit être propre. La saleté, la mendicité ne fait pas partie de l'islam. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Inna Allah tayyib. Inna Allah jamil. Yuhibbul jamal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, s'il n'y a pas d'eau, ce qu'il faut faire. Il faut faire le tayammum, comme nous l'avons dit, quand nous avons discuté de l'importance de la prière dans Surat al-Ma'ida. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le récit de Caïn et Abel, Abila et Kabil, hein, les deux fils de Adam alayhi salatu wassalam. Vous voyez, ça c'est le premier meurtre sur terre. Et à la fin de leur histoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est pourquoi quiconque tue une personne, c'est comme vous avez tué toute l'humanité. Et celui-là qui sauve la vie d'une seule personne, d'un individu, c'est comme vous avez sauvé toute l'humanité. Vous voyez, si on avait tué votre grand-grand-grand-parent, où serez-vous? Vous ne serez pas né. C'est pourquoi on doit s'éloigner contre le meurtre. Mais nous devons aussi comprendre, tuer quelqu'un vient sous différentes formes. Il y a certains, ils peuvent prendre un couteau, ils poignardent quelqu'un, il meurt. Il y a certains, ils utilisent un fusil. Il y a quelqu'un, maintenant, on met la nourriture, le poison. Comme cette femme qui a voulu poisonner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a essayé de l'empoisonner, mais vous voyez ce qui s'est passé. Avant même de commencer à manger, la viande a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a poison. On a mis poison sur moi, ne me mange pas.
Salawatullahi wa salatu wa salamu alayhi. Mais aussi, il y a une autre forme de criminalité, d'assassinat. C'est pour que les gens aillent voir des contrats avec des djinns pour essayer de tuer quelqu'un. Et c'est possible. La manière dont quelqu'un peut louer quelqu'un, peut lui donner un fusil, d'aller tuer quelqu'un, c'est de la même façon les gens peuvent avoir des relations avec des djinns pour essayer de vous nuire. C'est pourquoi l'islam nous dit de faire des doigts. Bismillahilladhi la yadurru ma ismihi shay fil ard wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Ayatul Kursi. Avant de dormir, il faut faire des doigts avant de se lever. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit kullu dhu'nim ma'soud. Vous pensez que vous n'êtes rien, vous n'avez rien, mais les anges sont et seront jaloux de vous. Il faut essayer de te protéger, toi et ta famille, ta progéniture. Parce que le meurtre, il arrivera un temps où quelqu'un tue quelqu'un, on lui dit pourquoi tu as tué, il ne sait pas pourquoi il a tué. Dieu nous donne l'histoire dans cette sourate à propos de Abila et Kabila, qui est Caïn et Abel. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte en tant que musulmans, les leaders de la Ummah, de la religion, de tout faire pour être juste. On verra des choses. Allah nous appelle à la justice, à l'égalité. Ce n'est pas parce que ton ennemi a dit quelque chose qui est vrai qu'il faut nier ce qu'il a dit. Même si Shaitan, Satan, dit quelque chose qui est vrai, comme hadith de Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qu'il a dit c'est vrai. Mais lui-même, il n'est pas quoi? Il n'est pas véridique. Donc ceci nous dit déjà, ceci nous dit déjà, et ceci nous montre l'importance d'avoir la foi en islam. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala finit cette surah en parlant de Isa alayhi salatu wa salam et les autres messagers. Allah finit la surah en disant يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux-là, le jour du jugement dernier, il va appeler les prophètes et il va leur poser la question quelle est votre réponse? Le jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala demandera à Isa pourquoi est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de me prendre comme toi et ta mère comme des prophètes? Isa dira non. So, Allah subhanahu wa ta'ala conclut cette surah en nous appelant à se soumettre à la loi divine. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et que nous retenons et lire surat al-Ma'ida, et c'est avec ça que nous aurons la bénédiction. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.